Président, je vous salue ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne au sein de la Commission, Madame la Ministre, ainsi que toutes les personnes qui sont avec vous. Je vous salue et bien sûr Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, je vous salue, ainsi que le redoutable recherchiste qui, j'en doute pas, est avec vous pour vous accompagner. Évidemment, Vanier Desrivières, je vous salue aussi, ainsi que la personne qui vous accompagne. Avant d'aller dans le sujet sur lequel que je veux aborder finalement, à savoir la situation de l'emploi au Québec dans les derniers mois, juste peut-être un petit mot. On a parlé beaucoup de l'assurance, la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement fédéral. Il y a un proverbe anglais qui dit qu'on ne répare pas ce qui n'est pas brisé, sans nécessairement être complètement fermé à un regard neuf sur une situation ou sur un programme. Il n'en demeure pas moins que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, le gouvernement fédéral est en train de vouloir agir de façon unilatérale dans un dossier qui, force est de constater, demande plus que simplement une idéologie quelconque, de lancer une réforme, finalement, sans tenir compte des spécificités. Puis on l'a vu, on a eu des beaux j'appelle ça des témoignages, c'est pratiquement ça, là, de la députée des Îles-de-la-Madeleine ce matin, et la semaine passée aussi, d'ailleurs, concernant cette réforme-là du gouvernement fédéral qui, bon, force est de constater qu'ils ne tiennent pas compte d'aucune spécificité. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on en a parlé beaucoup, puis je pense que le sujet mériterait qu'on en parle encore longuement, mais je pense que les semaines et les jours qui vont venir vont faire en sorte qu'on va inévitablement en parler beaucoup. Moi, je vous amènerais, on parle d'emploi, on parle d'économie, on parle de la bourse. Il y a un mot-clé, hein, quand on parle d'emploi, économie, bourse, il y a un mot-clé qui vient finalement, qui sied parfaitement à ces trois mots-là, c'est ce qu'on appelle la confiance. On sait que l'économie repose sur la confiance, la bourse repose sur la confiance. Évidemment, emploi, économie, tout ça est intimement, intrinsèquement lié. Je parle de confiance parce que je sais qu'il y a certaines personnes au Québec présentement qui tentent d'avoir un discours tout à fait négatif par rapport à l'économie du Québec. À l'économie mondiale, bien sûr aussi, parce qu'on sait que les économies sont très imbriquées les unes dans les autres, de plus en plus, même depuis les 15 dernières années. On a vu l'euro, entre autres, qui s'est installé en Europe, donc monnaie unique européenne. Donc, les économies sont de plus en plus imbriquées les unes dans les autres, donc sont de plus en plus interagissent et de façon extrêmement rapide, de par les mouvements de la bourse. Hein, c'est instantané. Maintenant, on appuie sur un bouton et on peut sortir des milliards, des centaines de milliards d'un fonds quelconque d'un pays pour le transférer dans un autre pays. Donc, il y a là, évidemment, d'une certaine façon, ça peut être une bonne chose, ça peut aussi être une très mauvaise chose. Je vous amène là parce que il faut se rappeler que le 4 septembre dernier, les Québécois ont choisi de faire confiance au Parti québécois pour gouverner le Québec, pour, ni plus ni moins, entre autres, gérer les finances du Québec. Et je reviens à la confiance. La confiance, pourquoi? Parce que c'est essentiel. C'est essentiel et on se devait, lorsque nous avons été élus comme gouvernement, on se devait de poser des gestes très rapidement qui permettraient justement cette confiance-là. Parce que vous savez que, et là je vous ramène juste une petite parenthèse, la crise de 2008 qui a été extrêmement difficile pour beaucoup de pays. On sait que le Québec a perdu des sommes astronomiques. On parle d'entre autres la Caisse de dépôt et de placement, 40 milliards de dollars de pertes. Donc, une crise économique qui a nécessité, je dis souvent, le président américain Obama, qui est intervenu massivement avec de l'argent public pour sauver les banques, pour sauver notamment l'équivalent de ce qu'on appelle ici la SCHL, donc pour sauver les entreprises qui font du crédit hypothécaire. Alors, le président américain a investi de l'argent public de façon massive. On a fait un peu pareil partout dans les pays occidentaux, ce qui vient conforter, je pense, l'idée que l'État, à mon avis, a un rôle à jouer dans la régulation au niveau de tout le système économique planétaire, système dit capitaliste. L'État a un rôle à jouer et elle doit l'assumer. C'est ce qu'elle a fait et je pense qu'elle le fait correctement. Elle l'a fait correctement en 2008 et elle doit continuer à le faire. Je précise ça parce que souvent au Québec, on dit que l'État québécois est très impliqué finalement dans l'économie. C'est un agent qui vient tenter de réguler certaines choses, mais force est de constater que finalement,
c'est une bonne chose. On doit éviter d'avoir un capitalisme sauvage. On doit s'assurer que les entreprises et tout ce beau monde-là qui gravite autour de la finance, que ce soit fait dans un cadre minimal, à tout le moins, pour justement éviter maintes choses. Donc, le gouvernement du Québec, lorsque nous avons été élus, Madame la ministre, le gouvernement du Québec a posé des gestes importants et il devait les poser. On se rappelle, entre autres, la corruption. Hein? On s'est dit, on arrête la corruption, il faut stopper, ça gangrène l'économie. Non seulement ça gangrène l'économie, mais ça vient aussi fragiliser nos institutions démocratiques. Et on est en train de le faire présentement. On voit la commission Charbonneau qui fait un travail extraordinaire. Alors, j'ai eu l'occasion pendant quelques semaines de suivre la commission Charbonneau tous les jours et je peux vous dire que c'est le mandat que la commission a est un mandat nécessaire. C'est un passage obligé du Québec. Et je pense que d'autres États à travers le monde vont y passer sous peu, à mon avis, parce qu'il faut vraiment que ce soit aussi un travail, non pas seulement au niveau du Québec, mais je pense que ce travail-là devra se faire au niveau encore plus planétaire quant à la corruption. Donc, premier geste posé, geste important, projet de loi 1, s'assurer que les argents des Québécois en taxes et en impôts servent aux bonnes choses et qu'ils ne se retrouvent pas dans des poches malveillantes. Finalement, que cet argent-là serve vraiment soit à se donner des programmes sociaux, soit à construire des routes, des hôpitaux, etc., donc des infrastructures. Et je pense que là-dessus, on a vu d'ailleurs déjà les répercussions et assurément que lorsque la Commission fera ses recommandations, on sera à même de sauver encore davantage d'argent des contribuables pour qu'ils aillent au bon endroit. Et on aura aussi, je pense, sur le plan planétaire, fait le ménage. Et je pense que les pays... certains pays nous regardent présentement et je pense qu'ils vont s'inspirer de ce qui se fait au Québec. Donc, premier point, ce point-là, un point majeur, important, projet de loi 1, projet de loi 2, sur la façon dont on fait du financement politique au Québec. Et, évidemment, un autre point très important, Monsieur le Président, qui n'est pas à négliger, un budget. Vous rappelez-vous, Monsieur le Président, on s'est fait dire un budget, mais qu'est-ce que c'est ça? On ne fait pas ça au mois de décembre, on fait ça au mois de mars, un budget, on ne dépose pas ça avant Noël. Il y avait urgence d'agir, Monsieur le Président. Il y avait urgence d'agir, et là, je pense que il était bien accueilli, d'ailleurs, ce budget en passant. Il y avait urgence d'agir. Pourquoi? Parce que la confiance. On se retrouvait dans une situation où la firme Sécor KPMG, d'ailleurs, l'ancien ministre des Finances, député d'Outremont, je crois, a eu des accointances avec cette firme-là, donc il connaît la très grande crédibilité de cette firme-là. Cette firme-là a déposé un rapport qui est venu dire, finalement, qu'il y avait une vingtaine de projets majeurs au Québec qui étaient en dérapage total. La confiance. On devait arrêter, on devait prendre une pause, Monsieur le Président, on devait arrêter ce dérapage, parce qu'on a vu qu'il y avait des projets qui étaient en dérapage complet, à savoir un projet de 900 millions, où un projet d'1 milliard était passé à 1,8 milliard à terme, c'est ce qui aurait coûté pratiquement le double. Donc, il fallait intervenir rapidement, c'est ce que notre collègue, député de Montcalm, a fait, ministre des Finances, a fait en déposant ce budget-là. Alors, s'assurer de reprendre le contrôle des finances publiques. Pas Montcalm, excusez-moi. Non. Mais... Ah, et pourquoi pas? C'est un quartier dans le comté de Cochereau. Non, c'est... Montcalm est une région dans la Naudière en passant. Alors, d'où mon erreur, vous me pardonnerez. Alors donc, le député des... Rousseau, député des Finances, parce que voyez-vous, je veux pas nommer le nom de famille du député, c'est parce que ça rime avec Rousseau que je me mélange toujours. Alors peut-être pour ça que j'ai décidé de parler de Montcalm, parce que ça fait partie aussi du comté de Rousseau. Alors donc, dépôt d'un budget, pourquoi? Parce que les finances publiques étaient en dérapage complet. L'exemple des 20 chantiers qui affichaient des dépassements jusqu'à 80% est un bel exemple. L'autre exemple, qui était tout aussi inquiétant, Monsieur le Président, on a vu l'ancien ministre des Finances d'Outremont candidement dire à un moment donné, écoutez, les collègues du Conseil des ministres ont annoncé des projets sans avoir les argents. Ils ont été pris d'un enthousiasme. Confiance. C'est important. Confiance. Il faut revenir avec ça. Et c'est important. Et je pense que là-dessus, les Québécois sont, je vous dirais, relativement satisfaits du travail qu'on a fait. C'était important de faire ce travail-là. Donc, un budget qui vient d'une certaine façon, qui ramène la cible à l'équilibre budgétaire. Encore là, confiance. C'est important. Autre point, je reviens à 2008, comme tantôt je disais, et j'arrive à ma question, Madame la ministre, soyez pas inquiète. Je reviens à 2008. Vous savez qu'en 2008, on a investi des sommes, plusieurs États
du monde ont investi des argents publics de façon massive dans l'économie, pour soutenir l'économie. Ce faisant, les investisseurs privés, eux, ce qu'ils ont fait, et je les comprends, ils ont comme retiré, pas nécessairement retiré leur investissement, mais ils ont freiné de façon très importante leur propre investissement de leur propre argent dans l'économie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que présentement, il y a des liquidités colossales du secteur privé. Et quand je dis secteur privé, je veux juste faire la différence, parce que quand on parle d'argent du secteur privé, on peut penser, puis ce n'est pas une mauvaise chose, aux consommateurs par leur investissement dans l'immobilier, mais je pense plus à l'entreprise privée comme entreprise qui investit pour produire un bien ou pour rendre un service. Donc, il y a présentement, dans les banques, des sommes colossales et l'entreprise privée n'attend que le bon moment, finalement, pour investir ces sommes-là. Et ça, c'est important, il faut se le rappeler. Et le gouvernement du Québec, dans le dernier budget, mon collègue de Rousseau, a prévu des mesures incitatives, justement, pour amener ces investisseurs-là à venir investir au Québec, étant donné que je pense que la confiance est au rendez-vous, Monsieur le Président. Alors moi, je fais le tour comme ça un peu parce que je suis un petit peu tanné d'entendre un discours négatif, Monsieur le Président. Le Québec a tout pour réussir, mais vraiment tout pour réussir. D'abord, une matière grise, incroyable. Un peuple imaginatif, créatif. Ça, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Qu'on pense à des Armand Bombardier, à des Desjardins, qu'on pense à nos gens dans les régions. Moi, je suis stupéfait à chaque fois. Je vais sur des fermes, Monsieur le Président, et je vous garantis que les gens sur les fermes sont plus outillés en équipement que le garagiste du coin. Ils fabriquent eux-mêmes leur propre équipement, et on parle autant au niveau mécanique qu'informatique. Alors, un peuple donc créatif, imaginatif, plein de ressources. Donc, matière grise. Matière première, évidemment, si la Chine, s'il y a des compagnies chinoises, donc le bras économique de la Chine qui vient investir chez nous, je pense que c'est parce qu'on a des ressources, puis on a beaucoup de ressources. Des ressources en quantité importante. Bon, il faut faire attention, elles sont non renouvelables. Donc, des ressources importantes. Et on a aussi quelque chose de tout à fait extraordinaire, l'hydroélectricité. Et ça, dans 100 ans, là, ça va toujours être un acquis pour le Québec. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans les 100 prochaines années, et plus encore, ce qui va être important de retenir pour un État, c'est d'avoir de l'énergie. Et cette énergie-là, par les barrages hydroélectriques, elle est renouvelable. Elle est donc, dans la mesure où on y fait attention, pratiquement inépuisable. Donc, ce faisant, Monsieur le Président, le Québec a tout pour réussir. On rétablit la confiance, on fait le ménage, et on met des incitatifs pour demander aux entreprises de venir investir au Québec. Et là, je vais laisser la ministre elle-même en faire l'état, parce que j'ai lu quelques statistiques tantôt. Je suis allé sur, vous connaissez Google, évidemment, statistiques sur l'emploi. Et je pense que le message, en partie, que je viens de livrer ici, il y a beaucoup d'investisseurs à travers le monde qui l'ont compris. Et Madame la ministre, Monsieur le Président, j'aimerais que Madame la ministre puisse nous parler un petit peu de la situation de l'emploi au Québec depuis les 6 derniers mois. Et peut-être, si possible aussi, je comprends que quand je vais dire les grands défis qui s'en viennent, on comprend que l'assurance chômage est un grand défi qu'il va falloir évidemment là, régler, bien sûr. Alors, Monsieur le Président, si Mme la ministre peut nous entretenir de la situation de l'emploi au Québec.